Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des spoils du chapitre 1076 de One Piece. En plus, c'est les premières informations, comme ça nous laisse donc un petit peu plus de suspense pour le résumé complet qu'il y aura avec les grosses infos. Mais là, on a les grandes lignes et encore une fois, avec Oda, ça se voit de plus en plus, je sais pas pour vous, mais lorsqu'il y a une pause, parce qu'il y a une pause la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, pas pour le chapitre de cette semaine donc, alors Oda nous lâche un chapitre juste énorme et ça fait extrêmement plaisir et ça va très loin. J'ai eu quelques infos dans la journée mais on va y aller tout de suite. Toujours sur le site One Piece Spoil FR, donc enfin le site, le compte Twitter, et donc voilà, chapitre 1076, vieil ami. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Lucci et Kaku sont libérés, bon ça on pouvait s'y attendre, encore une fois, moi j'ai aucun souci pour les Mugi, hein, Luffy, mais franchement, maintenant Lucci et Kaku, c'est plus une menace, c'est ça la réalité, qu'est-ce que tu veux? En vrai, est-ce que c'est un problème? Ils ont eu raison de les libérer. Bon, donc Lucci, Luffy vs Sbire et Kaku, Zoro vs S-Hawk. Ah, intéressant, en vrai, un match-up intéressant. Ça risque d'être intéressant en vrai, hein. Les voir combattre ensemble, je pense que ça peut être cool. Donc S-Hawk a les pouvoirs du Supa Supanomi de Das Bones Mr. One. Oh, c'est stylé ça. Un Mihawk avec des pouvoirs de fruits du démon. Ah, je m'y attendais pas, mais purée, c'est très bon. Et ça veut dire qu'ils ont pris en fait même des pouvoirs de fruits du démon des prisonniers d'Impel Down. Et ça peut aller loin, hein. Ça veut dire le Doflamingo, on pouvait s'y attendre, mais franchement, j'ai oublié, il y avait qui d'enfermer à Impel Down qui pourrait être intéressant. Bah, en vrai, il y avait le fruit qui te permet d'être géant, avec le mec dans l'équipage de Barbe Noire. Donc en vrai, ils peuvent même partir sur un équipage de géants, de clones de séraphins géants. En vrai, ça peut partir très loin, hein, cette histoire. Donc, le vrai Vegapunk est empoisonné avec quelques membres du CP0 qui sont... Ah non, emprisonnés, purée, heureusement. Et j'ai failli, j'ai lu vraiment très mal. Je pense que là, fatigue oculaire, qui sont emprisonnés depuis des mois maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un traître qui est là depuis très longtemps. Moi je te le dis, hein, c'est vraiment, c'est sûr, c'est un Vegapunk alors qui est là. Ça aussi, après on en apprend plus lors du chapitre. Et c'est là que c'est le grand moment, puisque Shanks est à Elbaf avec quelques géants comme Doggy et Brogy. Ah, Dory et Brogy, j'ai toujours dit Doggy et Brogy. Bon, donc Kid arrive sur la côte d'Elbaf. Ça y est. Moi je te dis, Kid, il ressort sans bras. Tu l'auras vu ici en premier, il reviendra mais sans bras dans l'histoire, c'est ça qui va se passer. C'est vrai qu'il y a toujours eu un grand lien, et c'était théorisé depuis longtemps, entre Shanks et Elbaf, vu qu'il a ce côté viking, même avec son navire, et que Elbaf, c'est lié à la mythologie viking avec le roi Loki. Donc là, ça risque d'être juste énorme. Oda, s'il nous fait ça, s'il nous fait suivre Shanks, Law et Luffy en parallèle maintenant jusqu'à la fin de One Piece, ça va être juste excellent. Vraiment, tu vois, le chapitre de la semaine dernière, il a pas fait beaucoup de bruit, enfin... Il a un petit peu fatigué les gens, mais c'est normal en fait, c'est un chapitre de transition, il faut bien, mais voilà, si il rajoute ça, en fait, d'autres intrigues, en même temps que les intrigues plus normales, qui prennent un petit peu plus de temps à se développer, mais ça va juste être énorme One Piece. Ah là, Oda, il nous fait du bon les gars, il nous fait vraiment du bon. N'oubliez pas qu'il faut absolument que vous likiez, dislikez, commentez et vous abonnez, et surtout que vous écriviez des choses pour que je puisse vous les voler, et je ne vous créditerai pas en tant que bon youtubeur, bien entendu. Donc on va regarder un petit peu les réactions à tout ça, parce que c'est toujours drôle, en plus les réactions à vivre, ça vient à peine de sortir, hein. Il y a là 12 minutes, 13 minutes, Shanks quand il va croiser Kid après lui avoir coupé le bras. Ah ouais, ça va être... oh là, la tête elle m'a fait peur en fait. Donc Kid il va se faire fumer une deuxième fois par Shanks, et ça va être excellent. Déjà que c'est un des combats qui... franchement, c'était peut-être un des combats qui hypait le plus. C'est un des combats qu'on aurait aimé voir. En fait, Oda, il est fort. C'était parce qu'il allait nous montrer le rematch, là. Donc, Law quitte Wano, il tombe sur Barbe Noire. Kid quitte Wano, il tombe sur Shanks. Oda, laisse-les respirer un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est chaud, hein. Kid et Killer qui voient Shanks à Elbaf. Ok. Ah, j'aime trop cette vidéo de Greg Guillotin. Bon, donc, Kid et Law, après avoir vaincu Kaido et Mama, vont se faire battre par Shanks et Barbe Noire. Quel destin tragique. C'est vrai qu'en fait, là, tu sens que c'est combat de Yonko dans One Piece. Bon, Law et Kid, c'est pas vraiment des Yonko, mais c'est un petit peu des Yonko quand même, hein, ils étaient là. Donc,
Kid qui va se prendre une raclée. Aberrant que Luffy ait besoin de l'aide de Lucci pour battre un Séraphin, c'est grotesque. L'échelle de puissance dans One Piece n'existe pas visiblement. Donc la logique est plus ou moins Séraphin égale Yonko niveau puissance. Ah, c'est intéressant comme commentaire. Bon, c'est juste pour le fun, hein, évidemment que Luffy pulvérise les Séraphins, les fans de One Piece qui parlent toujours trop vite avec les spoils. Oui, c'est simplement un raccourci pour les combats. Si Zoro tout seul arrive à faire transpirer S-Hawks, alors contre Zoro et Kaku, il n'a aucune chance. Et imagine Lucci et Luffy. Ok. Bon, voilà, Kid va revoir son paternel préféré. Bon, c'est vrai qu'en termes d'échelle de puissance, moi... Je vous le dis, en vrai, grossièrement, bien sûr qu'il faut essayer de comprendre les échelles de puissance pour comprendre la suite de l'intrigue de One Piece, mais c'est clairement pas ce qui m'intéresse le plus, et dans une histoire, je vous le rappelle, malgré tout, même si t'as les puissances qui sont écrites noir sur blanc sur un tableau, bah, il peut y avoir des dingueries, en fait, c'est l'auteur qui décide. En vrai de vrai, hein, il peut te placer donc un Kuba, un Barbe Blanche qui se fait planter par un de ses fils, bien sûr, bien évidemment, et donc en fait... la puissance, c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus, et franchement, libérer Lucci et Kaku, moi je te dis, c'est pour la rigolade, c'est tranquille, c'est entre nous, tu crois vraiment, c'est pas comme s'ils avaient lancé le combat, je pense pas qu'ils vont se battre et qu'ils vont être en sueur, ils vont dire, oh, Lucci, Kaku, aidez-nous. Non, je pense pas du tout que ça va se passer comme ça. Mais après, sait-on jamais, on verra bien avec ce chapitre. Dans tous les cas, ce chapitre promet, parce que là on a beau en parler, mais quand on va voir Shanks avec les géants, ça va chauffer là, ça va être très bon. Ça se trouve que Yasop il est déjà pote avec les gens et qu'il va juste les présenter à son fils et c'est comme ça que ça va devenir pote avec les gens. On verra bien. Franchement, chapitre qui m'a l'air juste excellent. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez et toutes les petites blagues à vous voler. Et en tout cas, en attendant la suite et le chapitre et surtout la review dès jeudi, espérons-le, sur la chaîne principale. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.